Donc, dans cet exercice, nous allons détourer l'éléphant, supprimer l'éléphant de l'image, donc pour l'isoler sur un calque à part. Et à partir de là, on va pouvoir animer l'éléphant et l'enregistrer pour le web, pour en faire un GIF animé. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait, par exemple, utiliser un outil comme le lasso magnétique qui nous permettrait, par exemple, de tourner autour de l'éléphant. C'est un mode de sélection. On a d'autres modes de sélection comme sélection rapide, qui permet de sélectionner rapidement quelque chose. Il y a aussi le mode sélectionné, donc je me mets ici sur un outil, on va dire entre guillemets, qui s'appelle W, n'importe lequel des trois, pour avoir accès ici à sélectionner un sujet. En cliquant sur sélectionner un sujet, eh bien, je vais pouvoir sélectionner automatiquement mon sujet. Donc, c'est plusieurs techniques qui nous permettent de sélectionner notre éléphant. Dans ce cas-ci, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais employer? Petite pause. Donc, avec le lasso magnétique, on va tourner autour de l'éléphant. Donc, c'est une technique de détourage. Je ne dis pas que c'est la meilleure ou la plus facile. La sélection de sujets est quand même beaucoup plus rapide. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est pour vous montrer une technique de détourage qui ne sera pas finalisée directement. Je vous explique dans quelques secondes. Ah, ok. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans cet exercice, c'est de vous montrer qu'en poussant sur la lettre Q, vous aviez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le quick mask. Et là, je vais pouvoir zoomer, prendre mon pinceau, choisir du blanc ou du noir. En prenant du blanc, j'enlève le masque. Et au contraire, je prends du noir, donc je pousse sur X pour intervertir l'avant-plan, l'arrière-plan. Vous voyez que les deux couleurs switch. Je reprends du noir. Clic droit me permet de modifier, dans mon cas ici, mon diamètre et ma dureté. Et je peux, regarder, en mettant du noir, reboucher le masque. Et comme ça, je vais pouvoir modifier, regardez, ma sélection. Ah, ici aussi. Barre d'espacement, je peux me déplacer. Je zoome encore un petit peu. Là, je reprends un pinceau, clic droit, je choisis un diamètre différent, et hop, je viens ici reboucher. Là. Même chose ici, barre d'espacement, même chose là, etc., etc., etc. Dans ce cas-ci, je dois inverser, X, hop, et je trouve le masque. Un, et un petit X. Et un petit X. Je me suis trompé. Voilà. Et comme ça pour la totalité de cet éléphant. Voilà, quand vous estimez que c'est moins bon, vous repoussez sur la lettre Q et vous revenez alors sur le mode sélection. Le principe ici est de copier l'éléphant. Commande C. Pour garder tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette sélection. Puis dans le menu sélection, je vais dans le sous-menu modifier, dilater,
et je demande de dilater autour de l'éléphant quelques pixels. Pourquoi? Tout simplement parce que je risque, on va dire, et on le voit ici, d'être un tout petit peu trop à l'intérieur de l'éléphant. Quand je vais éliminer l'éléphant, il restera un morceau d'éléphant. Donc, pour éviter qu'il reste un morceau d'éléphant, je dilate de X pixels. Ça va dépendre de la qualité de votre image. Si vous avez une qualité haute comme 300 dpi, il faudra peut-être mettre 20, 30 dpi. Si vous avez une qualité basse, style 72 dpi, il faudra peut-être mettre un décalage de 5 à 10 pixels grand maximum. Dans ce cas-ci, je mets 10 pixels et je valide. OK. On voit maintenant les dilatations, regardez, on est bien au-delà de l'éléphant et pas dans l'éléphant. OK. Je vais donc maintenant éliminer l'éléphant. Deux techniques pour éliminer l'éléphant. Première technique, édition, remplir. C'est un moyen qui va nous permettre de remplir avec le contenu pris en compte. OK. Il va prendre la matière qui se trouve en dehors de la sélection et la mettre à l'intérieur. En dehors, la mettre à l'intérieur. En dehors, etc., etc. On n'a rien à faire, on regarde simplement le résultat. Je vous montrerai après une autre technique qui permet de choisir ce qu'on veut mettre à l'intérieur dans un prochain exemple. Et abracadabra, voilà le résultat. Pour l'instant, la sélection est toujours active. Je vais coller l'éléphant qui avait été copié. Commande V. Faisant commande V, voilà, vous avez votre éléphant. L'avantage maintenant, c'est que votre éléphant, vous pouvez regarder, le déplacer, le bouger, sans qu'il y ait de trou derrière. Donc, on va pouvoir l'animer. Pour l'animer, je vais dans édition et je demande une marionnette. Mais attention, le but est de ne pas travailler sur l'image, c'est de travailler sur un objet dynamique. Clic droit, dans les calques. Je demande à ce moment-là de le convertir en objet dynamique. Et là, regardez, vous voyez apparaître l'icône de l'objet dynamique. Maintenant, je peux aller dans le menu édition, déformation de la marionnette. Vous avez un quadrillage qui apparaît autour de l'éléphant, plutôt dans l'éléphant, et vous allez mettre, en cliquant simplement, des points d'articulation, dans des endroits stratégiques d'articulation. Cheville, coude, poignet, etc. Épaules, tête. Bon, ici, le nez, on va simuler qu'il y a des articulations. Voilà. Et puis, vous validez cette marionnette. Vous remarquez que maintenant, en dessous de l'objet dynamique, j'ai un masque de filtre dynamique et j'ai le filtre dynamique qui est ici, qui s'appelle déformation de la marionnette. Je vais dupliquer le calqueur. Je vais le renommer, je vais l'appeler simplement 1. Pour le dupliquer, commande J. Et vous voyez, maintenant, j'ai un copie que je vais appeler 2. Double-clic et je le nomme 2. OK. Je vais double-cliquer sur la déformation de la marionnette, donc à cet endroit-là. Automatiquement, le filtre marionnette réapparaît avec toutes les poignées. Il a tout mémorisé. Je prends par exemple la trompe ici, la poignée, et hop, décale légèrement la trompe. Je pourrais par exemple remonter la patte. Et puis je valide. Vous voyez maintenant 2 trompes, 2 pattes. C'est normal, j'ai 2 calques. Je suis bien sur le calque 2, oui. Je le copie en faisant commande J. Double-clic ici sur 2 copies, que je renomme en 3. Double-clic maintenant sur la déformation de la marionnette. Je continue mon mouvement. Et je valide. 3 trompes, 3 pattes, 3 calques. On va animer tout ça en allant dans le menu Fenêtre, Montage. Je vais créer une animation d'image. Attention, si vous êtes sur vidéo, choisissez ici, animation d'image. Maintenant que vous avez créé une animation d'image, vous cliquez sur le texte
et automatiquement, votre fenêtre va se transformer. Regardez. Vous avez vu, la fenêtre s'est réduite et elle a créé automatiquement une première vignette. Le principe est simple. Elle va regarder votre vignette, les calques que vous avez activés. Donc, je ne veux pas voir sur la vignette 1 le 3, ni le 2. Donc, sur la 1, je vois l'arrière-plan plus le calque. Je vais maintenant créer deuxième vignette. Sur cette deuxième vignette, je ne vois plus l'éléphant 1, mais je vois l'éléphant 2. Je vais créer une troisième vignette. Je ne vois plus l'éléphant 2, mais l'éléphant 3. Regardez, 1, 2, 3. Pour que l'animation soit un petit peu plus cool et pas saccadée, je vais créer une quatrième vignette qui me permet de visualiser le deuxième élément. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, je fais 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Qui va me permettre de tourner en boucle toujours. Je pourrais choisir ici le nombre, si j'en veux que 3, si j'en veux 10. Et vous remarquez ici 0 secondes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le premier, Shift, la dernière vignette. Et dans les 0 secondes, je vais demander par exemple un délai de 1 dixième. On lit pour voir notre résultat. Ça nous paraît bien. On va l'enregistrer. Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Là. Donc là, je vais l'enregistrer en GIF ou en GIF avec une quantité de couleurs pour une taille, largeur, hauteur. Ici, je suis à 2560 pixels, c'est énorme. Faites attention que le poids de votre GIF, ici, est lié à la largeur, la hauteur, à la quantité d'animation que vous avez et à la quantité de couleurs que vous avez. Première chose à faire, c'est d'avoir votre visuel à la taille finale. Pour l'instant, on a travaillé en grand pour avoir une bonne qualité. On va devoir la réduire pour sa finalité. Je vais la réduire par exemple à 500 pixels de large. Voilà ce que ça va donner. Et puis seulement je règle la quantité de couleurs. Et je vois mon poids ici de 130 kg. Qu'est-ce que je vais faire? J'estime que c'est bon, dimension, j'estime que la qualité est bonne. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Et notre travail est terminé. Bien sûr, je vais enregistrer fichier, enregistrer sous en version travail. Exemple, je vais sur le bureau, éléphant d'Afrique, enregistrer. Donc, j'ai deux enregistrements. Un enregistrement travail qui me permet de récupérer mon Photoshop PSD, que je pourrais modifier, et un enregistrement final qui est destiné, lui, pour le web, qui sera notre GIF animé. Et voilà, notre exercice se termine là.